C'est quoi votre truc ? À l'origine de la gouaille, c'est de ça dont on va parler ce matin, c'est l'histoire de deux passionnés, organisateurs de soirées dans plusieurs villes de Suisse romande, dont Lausanne, Vevey, Neuchâtel, Bay, Villars, Genève et Vouvry. Cette initiative a donné naissance à la Gouaille Comedy Club, offrant une nouvelle scène de divertissement du jeudi au samedi. Au départ, il s'agissait d'une association répondant à une problématique bien connue dans le monde artistique, la sous-rémunération et l'exploitation des artistes. Son objectif principal est d'offrir au public une expérience de spectacle optimale tout en assurant une juste rémunération pour les artistes justement. Le nom, la Gouaille, avec son ton espiègle et décalé, reflète parfaitement cet engagement exprimé à travers le slogan « Rions de tout ». Tant que c'est drôle, le ou la Gouaille Comedy Club va bien au-delà de la simple distraction. Il ou elle incarne un mouvement qui vise à valoriser l'humour et le talent tout en respectant pleinement les artistes et le public. Et pour en parler, je reçois ce matin Alexia Favre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Rions de tout, tant que c'est drôle, et avec n'importe qui. Et avec n'importe qui, avec tout le monde. Et avec c'est tout le monde, c'est ça le plus important. Hein. Exactement. Bon, ça va, j'ai pas dit de bêtises dans la rémunération, dans non, ce que vous avez expliqué. Tout est dit. Je suis satisfaite. Ouais. Merci. Vous avez décidé de monter cette association à la base pour pouvoir soutenir les artistes qui sont aujourd'hui encore mal défendus. Oui, je pense que ça reste un milieu où la rémunération reste un sujet assez tabou, dans le sens où il y a très peu de rémunération dans l'ensemble des propositions qu'on va nous faire. Et au début, surtout dans le milieu du stand-up, je pense que c'est très difficile d'en vivre. Donc c'est même pas des cachets, ça va être des rémunérations au chapeau. Donc concrètement, on peut pas en vivre. Et le but, c'est aussi de pouvoir professionnaliser un petit peu ce métier. Yeah. Alors il y a cette problématique-là, puis en même temps, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus de ces artistes qui font de la scène aujourd'hui, qui font du one-man show notamment. Donc tout ça mélangé, ça complique les choses, non ? Alors c'est sûr que ça fait un peu plus de concurrence, ouais. Ça facilite pas, mais je pense que si on compare à Paris, on n'est pas du tout dans la même concurrence et on a encore tout à faire, donc c'est super intéressant et super motivant. Donc c'est comme ça qu'est née la Gouaille en fait. Hein. Oui, c'est voilà. Comme ça qu'est née la Gouaille. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour soutenir les artistes et défendre justement cet aspect salaire finalement ? Alors on essaye justement d'avoir un maximum de plateaux un peu partout en Suisse romande, ce qui nous permet d'avoir des propositions différentes, donc des investissements de la part de certains propriétaires intéressants pour nos artistes, et on tient vraiment à ce que le principal des fonds qu'on reçoit soit reversé directement aux artistes. La part de l'association, elle est vraiment minime et parfois même inexistante pour pouvoir atteindre un certain cachet pour nos artistes. Ouais. Donc vous faites ça par passion avant tout ? Par passion avant tout, oui. Ouais. C'est ça qui a déclenché finalement ce que vous avez mis en place. Oui, moi je viens du théâtre, donc j'ai fait les cours Florent à Paris. Et en arrivant ici, j'ai pas forcément retrouvé l'envie d'aller sur les planches comme à Paris. Et le stand-up, c'était un moyen excellent justement pour travailler de manière assez libre. Et je pense que c'était une bonne direction de pouvoir proposer une structure où on est en accord avec la manière de travailler en fait. Est-ce que c'est plus compliqué, vous venez de Paris, vous avez vu comment ça se passait de l'autre côté de la frontière, est-ce que c'est plus compliqué ici en Suisse finalement ? C'est différent. Je pense qu'on a moins de concurrence, donc à ce niveau-là, je pense que c'est plus simple. Après, on n'a pas les mêmes visibilités et il n'y a pas le même engouement au niveau du public. À Paris, ça fait plus d'une dizaine d'années que le stand-up est très bien implanté et le public a l'habitude, donc rien que des codes. Donc c'est aussi, on rencontre un autre public et ils se déplacent beaucoup plus facilement dans les salles de spectacle. Et pourtant, il y a un vivier incroyable ici en Suisse romande. Oui, il y a des découvertes extraordinaires. Hein. Il y a d'excellents artistes, il y a plein de nouveaux artistes, il y en a qui sont très jeunes, d'autres un peu moins. Et il y a vraiment des univers différents et ça mérite vraiment d'être vu. Bon alors, qu'est-ce qui manque alors, finalement ? Il manque un tout petit peu de public et puis un tout petit peu de moyens parfois. Ouais. Après, justement, ça augmente toujours un peu plus et on travaille à ça. Donc, je pousse tout le monde à nous suivre sur les réseaux sociaux et puis à suivre le travail de tous nos artistes.
Ouais. Alors, la Gouaille, justement, vous proposez des rendez-vous du jeudi au samedi. Ça se passe à Lausanne, au plan B. Voilà. Sur la place du Tunnel. Voilà. Donc c'est un bar très sympa et au sous-sol il y a une belle salle de spectacle. Donc là vous pouvez nous retrouver tous les jeudis, on a des open mic, c'est gratuit. Donc un petit remède contre la dépression gratuitement. Ce que vous appelez open mic, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut venir, on a écrit un texte, on espère être drôle, on peut monter sur scène. Oui, voilà. Alors, on peut s'essayer comme ça. Comment ça oui, marche? on peut tout à fait s'essayer. C'est justement pour des personnes qui débutent ou des personnes qui veulent tester leur blague. Donc, il y a vraiment tous les niveaux. Si vous voulez vous lancer, il faut simplement nous écrire et on vous trouvera une petite place. Et donc là, normalement, on a entre 5 et 8 humoristes différents qui font entre 5 et 10 minutes chacun. Donc, il y en a pour tous les goûts. D'accord. Et le public, alors comment il réagit à tout ça? Est-ce que c'est un bon public? Est-ce que c'est un public difficile? Est-ce que c'est un public bon joueur? Comment est-ce que vous pourriez le qualifier, ce public de Lambé? Je pense que ça varie vraiment selon les horaires. C'est vrai? Et les artistes. C'est très variable, mais je pense qu'on a quand même en Suisse un public relativement discret. De manière générale, mais toujours très sympathique, très bienveillant. Et les gens ressortent dans tous les cas très heureux et avec le sourire aux lèvres, donc c'est ça l'important. C'est pas un exercice facile de venir s'essayer sur scène devant des gens. Ça doit pas forcément être. Non, c'est très compliqué. Et dans la discipline du stand-up, on a vraiment généralement nos propres textes et on est vraiment seul sur scène et il n'y a pas d'utilité forcément à gigoter ou à se déplacer comme au théâtre. Donc on a cette notion, on est vraiment nu face au public et ça c'est un grand défi. Et vous, en tant qu'organisateur, vous prenez un risque aussi? Oui, en tant qu'organisateur, on prend un risque en choisissant nos artistes. Vous les castez quand même avant? Oui, il y en a beaucoup qu'on aura déjà vu dans d'autres soirées. Et puis après, parfois, ils nous envoient des petites vidéos. Et puis certains, on ne les a pas vus et on prend le risque de les voir sur scène. C'est aussi un jeu. Très bien. Alors la Gouaille, c'est régulièrement donc du jeudi au samedi. C'est du jeudi au samedi. C'est du jeudi au samedi. Sauf quelques exceptions. Sauf quelques exceptions le vendredi et le samedi. Donc les jeudis, c'est les open mic. Donc c'est vraiment ces plateaux avec plusieurs humoristes. Et les vendredis et samedis, on aura plutôt des concepts ou des spectacles ou 30-30. D'accord. À partir de quelle heure? Alors, les jeudis, c'est à partir de 19h30. On a 2 sessions, 19h30 et 21h. Et sinon, c'est 20h30, si je ne me trompe pas. D'accord. Faut-il réserver? On peut venir comme ça? Et qu'est-ce que vous préconisez pour tous celles et ceux qui ne connaissent pas encore cet endroit? On préconise toujours de réserver parce qu'on préfère savoir à l'avance combien de personnes on aura. Mais bien sûr, vous pouvez passer à l'improviste avec grand plaisir, on vous accueillera. D'accord. Donc, il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus avec le programme et puis notamment ce qui est programmé, enfin les artistes qu'on a la possibilité de venir apprécier, écouter, regarder. Alors, oui, on a notre réseau social sur Instagram, La Gouaille. La Gouaille, et là, vous avez toute notre programmation et le lien de la billetterie pour réserver. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, ma chère Alexia? Eh bien, encore plus de public et encore plus de réussite pour nos artistes locaux. Bravo pour ce que vous faites en tous les cas. Merci d'être venu de si bon matin défendre les artistes. Et ces soirées de la Gouaille, ça se passe au Plan B à Lausanne, c'est à la place du Tunnel, tout simplement. Exactement.